kiff, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai toujours la crève, voilà, ça fait plusieurs jours que je la traîne. Et de faire un inventaire avec les yeux pleins de rhume, je vous assure que c'est pas facile du tout. Mais bon, je fais ce que je peux. Alors là aujourd'hui on se retrouve pour un haul Dorine Beads. Donc c'est une boutique que je ne connaissais pas, j'ai vu un peu de quelques vidéos dessus et ça avait l'air sympa. Donc je me suis dit allez hop, je vais faire une petite commande parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Donc, toujours l'optique de réassort de mes après, parce qu'en fait, cette boutique est vraiment spécialisée dans les bijoux, dans les perles. Donc voilà, il y a pas de scrap là-dedans, et puis c'est pas grave, de toute façon, puisque je ne fais pas que du scrap. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'était arrivé dans une dans une enveloppe bulle et dans un pochon. Je trouve ça super sympa. Voilà, un grand pochon en organza. Et je vais vous montrer, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, hop, je verse tout ça, je vais prendre au fur et à mesure. Voilà, ça, je pourrais le garder plus tard, j'aime bien. Alors, premièrement, j'ai repris des crochets d'oreilles en bronze parce que je n'en avais pas. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai acheté des petits anneaux en bronze, des tiges à tête plate et tout ça, j'aime bien travailler cette couleur. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai pas mis la lampe parce qu'elle m'agaçait, donc j'espère que vous allez bien voir. Il fait pas soleil. Mais bon, il y a quand même un petit peu de lumière. Donc voilà, c'est tout simple. Hein, c'est des crochets d'oreilles en bronze, voilà. Et dedans, il y en a, je ne sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Ah si, il y en a 300. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, c'est comme pour les anneaux de jonction. Je pense que ça, j'en ai à vie. Donc voilà, ça, c'est cool. Ensuite, niveau aussi, je regarde, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah voilà. J'ai pris, pareil, des crochets d'oreilles. Hop, si j'arrive à sortir. Alors, je les ai trouvés plus jolis que les basiques. Et ceux-là, c'est en argent vieilli et en acier inoxydable, bien sûr. J'essaye de prendre toujours acier inoxydable et puis sans plomb, sans nickel, parce que voilà, c'est mieux. Donc voilà, je les ai trouvés sympas, parce que d'habitude, je sais pas si vous avez vu sur l'autre, c'est une petite boule. Enfin, c'est... Attendez, je vous fais la différence. Si j'arrive à rouvrir ces sachets. Hop. Voilà. Donc... Je vais y arriver. Donc celle-ci en bronze, vous voyez, sur toutes celles que j'ai achetées, c'est toujours ça, une petite perle et puis un petit ressort. Et là, je l'ai trouvé, hop là, je l'ai trouvé sympa. Voilà, comme ça. Et puis elles n'ont pas tout à fait la même forme. Enfin voilà, je les ai bien aimées, donc je dis pourquoi pas. En argent, j'en avais, hein, mais bon, voilà, j'ai craqué. Et là-dessus, il y en a, je ne sais pas. Je sais pas. Pas beaucoup. Mais il n'y a pas marqué. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris, alors rien à voir avec les bijoux, je me suis pris des emporte-pièces pour la Fimo. Faire des boucles d'oreilles aussi. Alors j'en avais déjà, hein. Hop. Mais il y en avait qui me plaisaient beaucoup. Ah, bah même principe que pour la dernière fois. Il y a du plastique dans du plastique. Aïe, aïe, aïe. Bref, donc voilà, c'est pour faire des boucles d'oreilles en fimo. Donc voilà, il y a cette forme-là, j'aimais bien, ça fait... je vous montrerai plus tard. Donc voilà, il y a des ronds, je vais peut-être pas les défaire parce qu'après ça va être pénible. Je pense que le plastique ne gêne pas, vous voyez bien. Donc ça, les ronds, les cœurs et les triangles, je les avais hein, déjà. Mais les gouttes, j'avais pas. Ceci aussi, j'ai des idées de boucles d'oreilles, il y a des ovales, des... Oui, je vais y arriver. Non, je n'y arriverai pas. Bref, vous voyez, je ne me rappelle plus du nom. C'est pas non, c'est pas un octogone, c'est 8. Hexagone, peut-être. Hexagone, oui, ça doit être ça. Et des losanges. Donc voilà, j'ai complété ma petite collection d'emporte-pièces parce que j'ai des idées de boucles d'oreilles en fimo. Et puis, j'ai pris aussi pour le modelage. Alors là, j'étais assez surprise. Donc, je vais vous sortir ça. C'est des emporte-pièces aussi, hein. Mais alors, c'est pour faire des ronds. Donc voilà, basique, hein. Hop, non, comme ça c'est mieux. Hop, vous appuyez, ça vous fait un rond. Par contre, le souci, c'est qu'il n'y a pas de petit poussoir. Donc je pense que déjà, il faudra que je talque ma Fimo et que je prenne une petite aiguille ou un petit dotting tool pour pousser. Voilà, est-ce que j'en ai un sous la main qui va être, voilà, pour pousser la pâte, pour pas que ça s'abîme. Mais alors, donc il y a voilà, ces petites, il y a différentes tailles. Je sais pas si, ouais. Mais alors, comment vous dire que pour cela,
Alors, ça va faire des tout petits points. Mais alors, pour le sortir, je vais galérer. Il va falloir que je fasse ça à l'aiguille. Mais j'ai trouvé ça sympa. Alors, oui, c'est vrai que je m'attendais. Après, comme d'hab, j'ai pas bien lu la description. Il n'y avait pas marqué qu'il y avait un poussoir. Donc voilà, je vais me débrouiller. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça sympa pour faire des petits points, des petits ronds. Donc voilà, ensuite je jette ça, ça me gêne. Alors après, j'ai pris deux marque-pages. Je les ai trouvés très beaux et très originaux. Je les avais jamais vus. Puis alors c'est du métal lourd, hein. C'est pas de la gnognotte, hein. Donc voilà, c'est un dragon. Et je les ai trouvés super beaux. Donc du coup, j'en ai pris deux. Et ouais, je suis contente parce que bon, je pensais que c'était pas très cher. Ça devait être, je sais même plus, 1 € et quelques le marque-page. Et, euh, et ouais, c'est du métal bien lourd. Donc voilà, pour faire des marque-pages, j'en ai pris deux. Voilà. Ensuite, j'ai pris, hop, des pendentifs. Hop, je vais en sortir un. Il y en a 5 dedans. Donc voilà, c'est pendentif comme ceci. Alors normalement, comme je vous disais, on met des cabochons là. Mais non, moi je vois toujours un petit truc en fimo. Ça va, j'ai envie de faire de la fimo en ce moment. Quand j'aurai fini mon inventaire, bien sûr. Donc voilà, après je peux peut-être essayer de trouver un cabochon, mais enfin j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de travailler là-dessus sur de la fimo. Donc, et puis c'est pareil, c'est du métal assez lourd, hein. Donc je les ai trouvés jolis avec ces petites fleurs, couronnes de fleurs. Donc voilà, j'en ai pris 5. Hop. Et j'ai pris aussi des bracelets. Pareil, même principe avec pour mettre des cabochons. Donc il y en a 3, il y en a un bronze et 2 argentés. Donc je vous montre. Donc voilà, c'est pour mettre pareil, hop, je vais comme ceci. Voilà, donc c'est un bracelet avec pour mettre des petits cabochons. Alors là, je sais pas, j'ai envie d'essayer de varier. Il faudrait que je trouve des tout petits cabochons pour mettre là-dessus, puis alterner. Peut-être un cabochon, un truc en fimo, un cabochon, enfin voilà. Donc, les bracelets, à part en micro macramé où j'en fais beaucoup, mais des comme ça, j'en travaille jamais. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà, il y en avait 3. Hop, je vais mettre de côté. Et ensuite, alors là, j'ai fait un petit stock. J'ai adoré. Pareil, toujours pour travailler la fimo. Donc, ce sont des pendentifs. Hop, j'essaie de prendre à l'endroit, peu importe. Donc voilà, ils se présentent comme ça. Et en fait, ça tourne. Attendez, c'est parce que je mets mon doigt dessus. Mais voilà, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je les ai trouvés super sympas. Donc du coup, on peut décorer des deux côtés. Donc j'ai adoré le principe. Donc j'en ai pris en argent. Il y en a 5 hein, dedans. Donc j'en ai pris un en argenté. Et puis un en bronze, forcément. Et un en doré. Alors celui-là, c'est un doré qui pète, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais celui-là, il est flashy comme doré, hein. Et un noir. Les noirs, j'ai adoré. J'ai déjà une idée de création dessus. Au bout d'un moment, il va falloir que je les note parce que sinon, je vais tout perdre. Donc voilà, je les ai trouvés super, super sympas. Ils sont beaux, ils sont bien lourds aussi, pareil. Donc voilà, ça, j'ai pris ça. Hop. Ensuite, j'ai pris... alors, ils sont spécialisés aussi dans les pierres naturelles. Donc, et j'aime bien parce que eux, c'est un peu comme BB Craft, en fait. Ils précisent bien sur les perles. Ils précisent bien si c'est des teintés, des chauffés, des synthétiques, des pierres naturelles et tout ça. Et les grades aussi. Et j'ai trouvé ça honnête. Donc, après, je pense que je me suis pas trop aventurée dans les pierres... de haut de gamme, on va dire. J'ai pris de la pierre de lave. Alors, pareil, je pensais que j'avais pris en 6 mm, mais non, c'est du 4. C'est pas grave, c'est très bien, 4 mm. Donc, puis elles sont jolies. Bon, alors après, les pierres de lave, voilà, c'est tout simple. Je sais pas si vous allez bien voir. Un petit papier blanc, est-ce que j'ai ça? C'est pas blanc, mais hop. Donc, je sais pas si vous voyez bien. En même temps, si vous c'est noir, hein, ouais, c'est une pierre de lave, voilà. Et il y en a un fil, donc je ne sais pas combien il y en a dans le fil. Je ne sais même pas si c'était marqué. Donc voilà, il est assez grand, hein, le fil, hein.
Donc j'ai pris ceci, donc 4 mm, ouais, c'est pas grave, je vais réussir à les travailler, puis même, c'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs, que ce soit petit. Et la dernière chose que j'ai pris, donc, ce sont des œils de tigre. Hop, alors cette fois-ci, je me suis pas trompée, j'ai pris en 6 mm. Et vraiment, oui, alors déjà, elles sont bien froides, et elles sont très jolies. Alors ils disent du grade A, moi je les trouve très belles. Donc le grade A, c'est l'un des meilleurs, et elles sont vraiment... je suis pas en face du truc, je vous montre que je suis à côté. Si je vous montre comme ça, vous allez rien voir forcément. Donc, ce sont des œils de tigre, voilà, en 6 mm. Il n'y a rien à redire sur la qualité. Moi, je les trouve très très belles. J'avais pas de papier blanc sous la main, donc puis alors, il n'y a pas de lumière. Je sais pas si vous allez bien les voir. Attendez, je vais regarder si je peux allumer cette lampe. Elle veut pas. Ah là. Hop, allez, voilà. Est-ce que vous allez mieux voir? Du coup. Ouais, elles sont vraiment très belles. Je sais pas si c'est mieux avec la lumière ou pas. Enfin, de mon côté, voilà, de l'autre côté de la caméra, elles sont très belles. Donc voilà, ça c'était ma commande chez Dorine Beads. Et franchement, la livraison, pareil, c'était dans les une semaine et demie, je crois bien. Donc bon, moi j'étais impatiente de l'avoir, mais normalement, c'est pour quelqu'un de normal qui n'est pas si impatient, c'est correct comme livraison. Sinon, bah écoutez, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je vais vous faire les tests des cachets de cire des seaux de cire que j'ai achetés là. Parce que j'ai envie de les tester, j'ai envie de vous montrer parce qu'ils sont chouettes, mais je pense que le rendu, ça sera mieux quand ce sera fait. Donc voilà, la prochaine vidéo, ce sera ça. Et puis, bah moi, je continue mon inventaire pour pouvoir vous faire un petit atelier tour. Voilà, j'ai encore du boulot, hein. Vous ne l'aurez pas tout de suite. Peut-être à Noël. Voilà, ce sera peut-être le cadeau de Noël. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Salut!